Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vieillissement. On est ici avec un petit fût de 3 litres. Celui-ci n'est pas à moi. Vous le savez, ceux qui suivent la chaîne, j'en ai deux. J'ai deux 5 litres qui sont ici présents. Le premier, c'est celui qui m'a servi à faire la cuvée pour mon beau-père. Et aujourd'hui, il y a de la Mirabelle à l'intérieur. Le second, c'était un fût qui arrivait vierge, donc brut, qui n'avait pas eu d'alcool au préalable à l'intérieur. Et j'ai mis de la quetch. Dans les semaines qui vont venir, on va partir sur des vieillissements de rhum blanc. J'ai mes petites idées, j'ai mes petites choses. Financièrement, c'était pas trop possible pour l'instant, mais ne vous en faites pas, ça viendra dans les semaines qui vont vous découler. Ce début d'année, ça part sur les chapeaux d'eau. Là aujourd'hui, on est sur la cuvée pour un copain, un collègue qui va fêter son anniversaire l'année, j'allais dire l'année prochaine, mais en fait en 2021, puisque nous sommes en 2021 depuis aujourd'hui. Voilà. En fait, eh bien, il voulait son petit rhum pour son anniversaire, pour ses 40 ans. Eh bien, on a discuté un petit peu ensemble, on est parti sur ce qui lui plaisait et on va lui faire un vieillissement avec un biel. Donc au préalable, le fût qu'on a reçu, qui est un fût de 3 litres de la Tonnerie de Navarre, salut Willy, il était pareil, brut, vierge, il n'y avait pas eu d'alcool à l'intérieur. Donc on a fait un premier passage avec de l'Armagnac. Alors c'est de l'Armagnac de supermarché, hein, c'est pas de l'Armagnac extra haute qualité, puisqu'on est sur un premier vieillissement en plus, donc le boisé va être extrêmement présent, les tanins ça va être très présent. En plus on est sur un 3 litres, donc c'est encore plus concentré que sur un 5 litres. Plus vous prenez petit, plus ça va être concentré, puisque l'alcool va être en surface, va être en contact avec le bois quasiment partout, alors que vous prenez un fût de 250 ou 500 litres, l'alcool sera beaucoup moins en contact avec les parois du fût. On appelle plus ça des fûts, d'ailleurs on appelle ça des foudres, après à partir d'un certain nombre de litres. Bref, on part sur la cuvée à Thibaut qui était là pour notamment déguster le Bali 82-70 la dernière fois. Il devait être là aujourd'hui et avec ce foutu Covid, en fait ça devient très compliqué de pouvoir se voir, surtout qu'on a un couvre-feu à partir de 18 h. Voilà, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais du coup, je vais faire la vidéo sans lui. Malheureusement, il le découvrira comme vous, je pense, mais je pense qu'il sera content de le découvrir. Et puis de toute façon, on le goûtera ensemble puisqu'il est fait pour lui. Donc je le disais au préalable, on a mis de l'Armagnac à l'intérieur, ça fait exactement 2 mois et demi. Pile poil jour pour jour qu'il est dans le fût. Je l'ai aéré un petit peu. Aujourd'hui, on va le sortir. On va sortir cet Armagnac. On va peut-être que ça va nous permettre d'enlever quelques impuretés qui restaient encore un petit peu à l'intérieur du fût. Et on va mettre notre biel à l'intérieur. On part sur quoi comme biel? On est parti sur le biel 50 degrés et on a une petite bouteille à côté, un petit 59, une petite 50 centilitres qui permettra de rajouter un petit peu de watts tout en gardant le même ADN de canne et le même ADN de rhum. Alors la couleur, vous en rendez pas compte parce qu'on n'avait plus, on devait en garder une bouteille, en fait on n'en a pas gardé, mais la couleur elle a changé, elle est devenue orangée, très foncée, elle a gagné énormément en contraste, c'est impressionnant, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais moi je vois vraiment la différence, c'est vraiment complètement fou. Alors si vous aussi vous avez un fût de la Tonnerie de Navarre, les nouveaux robinets en inox ont un débit un petit peu plus important que les anciens en bois. C'est très pratique parce que ça va beaucoup plus vite. Et petite astuce surtout, ne laissez pas la bonne au-dessus parce que sinon vous enlevez l'appel d'air et ce qui fait qu'en fait si je mets mon doigt là ça ne coule plus du tout puisqu'il n'y a plus d'air qui circule. Si je l'enlève ça coule à nouveau. C'est ce qui permet justement de pouvoir faire couler beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite. Si vous voulez aller un peu moins vite, vous pouvez avoir quelque chose pour enlever un petit peu l'air. Là, vous voyez, ça va très vite. En même pas 30 secondes, 40 secondes, j'ai déjà rempli une bouteille complète. Et donc là, quand on va commencer à arriver sur la fin du fût, évidemment, il y a un moment où le niveau d'alcool va être en dessous du robinet. Donc, il va tout simplement falloir pencher un petit peu votre fût. Rien de trop fort non plus. Mais là, je vais légèrement le pencher. Ça va me permettre d'avoir l'alcool devant. Et qui va monter en termes de niveau et passer donc au niveau du robinet. Troisième bouteille, faut pas l'oublier, on est bien au niveau. Alors il y en a qui filtrent en même temps qu'ils sortent l'alcool pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune impureté. Moi ici j'ai pas spécialement fait parce que je sais que déjà dans les fûts de Willy il n'y a pas énormément d'impuretés, déjà de 1, et ça m'intéresse pas spécialement. Je pense que l'Armagnac on va pas spécialement le boire, donc ça nous intéressait pas spécialement, mais c'est possible de le faire. Et pour m'assurer qu'il soit bien vide, voilà,
il n'était pas vide. Je le retourne toujours dans une bassine pour être vraiment sûr que mon fût soit complètement vide. Et pas simplement en faisant vider l'alcool à travers le robinet. Quand je parle d'impureté, il y en a quasiment plus parce qu'on a aussi fait un passage en eau quand on a reçu le tonneau avec de l'eau tiède simplement pour enlever les petits résidus qui restaient à l'intérieur. Puisqu'il y en a toujours un petit peu, ce qui est normal, on est sur une matière qui travaille, une matière vivante, on est sur le bois. C'est ce qui nous intéresse d'ailleurs pour le vieillissement. Alors vous voyez qu'on a perdu un petit peu, hein, il y a eu une part des anges, il y a un petit peu d'Armagnac qui a disparu. Alors il y a des bouteilles qui sont, les bouteilles sont très remplies, hein, surtout sur celle-ci, donc de toute façon vous rajoutez au moins 5 centilitres là-dedans, mais je pense qu'on a bien perdu 10 centilitres, si ce n'est plus. Ouais, je pense qu'on a dû perdre au total 10 centilitres quand même sur 2 mois et demi, donc c'est quand même relativement important. Hein. Alors on l'avait bu quand même avant pour tester un petit peu, et c'est vrai que là au nez tu sens tout de suite que l'ADN de l'Armagnac a bien changé. Hein. Bon alors on reste sur un Armagnac, hein, quelque chose de classique, c'est pas non plus ça qui nous l'a complètement transformé en avion de chasse, hein, on va pas exagérer. Mais il y a un petit changement qui s'opère. Bon bah maintenant on passe au remplissement avec le rhum blanc, c'est parti. Alors voilà, pour mettre son rhum blanc dans le fût, rien de bien exceptionnel, hein, un petit entonnoir et puis le tour est joué, juste pas y aller trop vite parce que sinon ça risque de déborder facilement. Donc voilà, le rhum est dedans. Maintenant, on va le laisser pendant 3 mois. Ça sera déjà largement assez pour un premier vieillissement sur un tonneau qui était vierge avant, qui n'a pas encore reçu d'alcool, donc encore très fort en termes de tanin, qui est encore très, qui va être très boisé. On est quand même sur un 3 litres en plus. Donc si vous laissez un rhum pendant 1 an dedans, ça va devenir peut-être du jus de bois. Hein. Il y a des chances. Donc c'est pour ça il faut contrôler très souvent. Et je pense que là, on part sur 3 mois. Je pense qu'on n'ira pas au-dessus. Mais bien évidemment, on va goûter au fur et à mesure et on verra si jamais il faut l'arrêter avant. Peut-être qu'au bout d'un mois et demi, il sera déjà peut-être trop fort. On verra ce que ça donne. En sachant qu'on a gardé donc 50 centilitres dans la bouteille ici présente, qu'on a nos 3 litres là, et avec la part des anges, avec l'évaporation qu'il va y avoir pendant les semaines et les mois que notre rhum va vieillir, eh bien, on va compléter cette petite part tout doucement avec ce 50 centilitres qui reste ici à côté, en sachant que on n'est pas obligé de le faire, il y a des gens qui ne le font pas, on appelle ça louillage. Normalement on le fait exactement avec le même rhum pour pouvoir essayer d'avoir le moins de pertes possible. Maintenant voilà, chacun est libre de le faire ou pas. Nous je pense qu'on va le faire sur celui-ci, sur la cuvée de mon beau-père, je ne l'avais pas fait par exemple, et donc j'avais perdu sur les 5 litres, j'avais quand même perdu quasiment une bouteille complète, 70 centilitres, quasiment, je crois un petit peu moins, j'ai dû perdre 60 centilitres je crois. Allez, je rebouche mon fût, voilà. C'est parti pour au moins 2 mois, sans doute 3. Vous voyez, c'est un petit peu débordé, hein. C'est un petit peu coulé, même en y allant plutôt doucement. Donc allez-y tranquillement, hein, parce que moi j'ai tendance à être un peu trop bourrin des fois. Et que pour savoir quand est-ce que vous arrivez en haut, et ben tout simplement vous le faites à l'oreille, parce qu'il y a un moment où vous entendez plus du tout de bruit, parce qu'en fait l'alcool est si proche que quand vous versez à l'intérieur, bah en fait il y a plus le son de l'eau qui tombe, du liquide qui tombe dans un autre liquide, et c'est à ce moment-là où vous allez entendre que vous allez arriver juste au bord. Il faut surtout pas le remplir à rabord de la bombe, parce que sinon l'alcool va sortir à travers le petit tissu ici présent, et tout simplement ça va vous faire une évaporation encore plus importante. Rendez-vous dans 2, 3, peut-être 4 mois, on ne sait pas, on verra sur la chaîne. On vous fera bien évidemment la dégustation et aussi l'embouteillage, puisqu'on va lui faire une jolie bouteille, une jolie étiquette pour ses 40 ans, pour sa cuvée. Moi, je vous laisse dans cette nouvelle année 2021 et chose assez exceptionnelle, je vous laisse avec un verre d'Armagnac du coup. Ah non, heureusement, c'est vrai, j'ai quand même un petit fond de blanc ici présent qui était un surplus que j'ai gardé. Ouf, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait commencer l'année avec de l'Armagnac. Merci à toi peuple de m'avoir visionné la vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram, etc. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.